Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Nicolas Sarkozy à Tours ce soir pour assister au concert de sa compagne Carla Bruni qui se produit sur la scène du Vinci. Dans un peu plus d'une heure maintenant, nous rejoindrons Florent Carrière sur place. Les médecins intérimaires coûtent très cher aux hôpitaux et entraînent un surcoût de 500 millions d'euros pour l'assurance maladie. Une omerta que vient de briser le rapport d'un député socialiste. Et puis 2 300 000 euros pour le Vinopole Centre-Val de Loire. Chercheurs et viticulteurs main dans la main pour l'innovation de la filière vitivinicole. Bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy à Tours ce soir. L'ancien chef de l'État accompagne sa dame, l'artiste Carla Bruni, qui se produit sur la scène du Vinci dans un peu plus d'une heure pour son tout nouvel opus Little French Songs. La venue de Nicolas Sarkozy quitterait toujours l'événement, un événement politique aussi. Il a d'ailleurs convié plusieurs cadres de l'UMP d'Indre-et-Loire à le rejoindre. Florent Carrière, vous êtes sur place. C'est à 17h30 que Carla Bruni est arrivée au Vinci en provenance de Nantes. Elle est entrée par l'entrée des artistes, une entrée qui est située sur le boulevard Heurteloup et qui permet par un tunnel de rejoindre le bâtiment principal. Son concert ce soir à Tours fait partie d'une tournée provinciale d'une trentaine de dates. Et on attend ce soir son mari Nicolas Sarkozy qui doit arriver selon nos informations dans un petit quart d'heure en gare de Tours. L'ancien président de la République au Vinci ce soir. Écoutez ce qu'en pensent les fans. Je viens de descendre du bus et j'ai vu l'affiche, donc voilà quoi. J'espère que je vais apercevoir Carla Bruni. Voilà, c'est pour ça que... Vous l'aimez bien ? Oh oui, c'est l'ancienne, c'est la femme de l'ancien président de la République. Donc, puis elle est très belle. 42 à 50 euros la place pour le Carla Show, à moins que ça soit plutôt le Sarko Show, car Nicolas Sarkozy se rend régulièrement au concert de sa femme. Et il n'hésite pas à y inviter les cadres locaux de l'UMP, Alain Juppé à Bordeaux, François Baroin à Troyes, Éric Ciotti à Monaco et ici Philippe Briand. Difficile donc de ne pas penser que Nicolas Sarkozy, avec ses concerts, se prépare à un nouvel avenir présidentiel. Encore un homme jeune, capable de prendre d'autres responsabilités ultérieurement. Il le dit. En tout cas, il le pense tellement fort que chacun le comprend. C'est pas anormal que dans ses déplacements, ce soit l'occasion, évidemment, pour la population d'abord de l'approcher, et puis pour lui de laisser ici ou là quelques phrases et pour entretenir la flamme. Oui. Serge Babary qui sera là ce soir au concert de Carla Bruni. Il vient avec sa femme, mais sa place, il l'a payée. Serge Babary avait soutenu l'ancien président. Il serait enchanté de rencontrer à nouveau un Nicolas Sarkozy qui n'hésite pas à organiser lors de ses soirées des entrevues très intimes entre lui, sa femme et les cadres locaux de l'UMP. Et nous y reviendrons lors de notre prochaine édition à 20h30 sur TV Tours Val-de-Loire. On les appelle les mercenaires des hôpitaux, les rémunérations des médecins intérimaires pointées du doigt dans un rapport publié par le député socialiste Olivier Véran, praticien hospitalier d'autre part. Ce rapport dénonce des rémunérations pouvant grimper jusqu'à 15 000 euros, soit 2 fois plus en moyenne que celles des praticiens salariés. Le CHRU de Tours a d'ailleurs refusé de communiquer à ce propos. Nous sommes donc allés à Chinon où les intérimaires représentent pour l'hôpital un coût d'environ 500 000 euros par an. Les détails de Brian Bock. C'est ce qu'on appelle une facture plutôt salée. Pour remplacer des postes vacants de médecins, l'hôpital de Chinon a déjà dû débourser cette année plus de 472 000 euros. Des remplaçants temporaires coûteux, jusqu'à 6 fois plus élevés qu'un médecin en poste, mais inévitables pour assurer la continuité des soins. Alors on a besoin de faire appel à des intérimaires parce que dans un certain nombre de situations, l'hôpital ne peut plus fonctionner par manque de médecins. Et ce manque de médecins, comme je vous le disais, est lié au fait que pendant des années, les gouvernements successifs ont diminué le nombre de médecins formés par les universités, par les facultés de médecine. La pénurie de médecins touche majoritairement des spécialités médicales. Cette année à Chinon, il a fallu remplacer des anesthésistes, des gynécologues ou encore des gériatres. Et rien que de 2012 à 2013, l'hôpital a dû presque doubler son budget remplacement. Une situation pour le docteur Lagier qui n'est aujourd'hui plus vivable. Ça a un coût évidemment financier, mais ça a surtout un coût dans le niveau de qualité du fonctionnement, je dirais, et la régularité du fonctionnement de l'hôpital. Mais l'hôpital de Chinon n'est pas une exception. En région centre, la plupart des hôpitaux publics sont aujourd'hui victimes de la pénurie de médecins spécialistes.
Et j'ajoute que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est dite choquée par cette situation, plaidant pour une régulation. Une situation qui entraîne, je vous le rappelle, un surcoût de 500 millions d'euros pour l'assurance maladie. Une belle prise pour la police judiciaire. Une quinzaine de personnes a été interpellée hier soir suite à la saisie de 11 000 vêtements. Des contrefaçons des marques les plus célèbres. Un large réseau a ainsi été démantelé, principalement à Blois, mais aussi à Tours. Des stocks importants ont été saisis. Difficile pour le moment d'évaluer le préjudice. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Politique à présent, 4 candidats pour une tête de liste. Hier soir à Tours, Europe Écologie Les Verts dévoilait les noms de ces binômes qui se lancent dans la course municipale à Tours. David Chollet et Caroline Desforges, tous deux conseillers municipaux, et Mathilde Gralpoix et Emmanuel Denis. Mathilde Gralpoix, qui je vous le rappelle, était candidate aux dernières élections législatives en mai 2012. Plus d'une centaine de militants sont donc appelés à voter pour les primaires le 7 janvier prochain. Emmanuel Denis, candidat pressenti pour être tête de liste. Il est d'ailleurs l'invité de la rédaction ce soir, à suivre après ce journal. À Amboise, viticulteurs et chercheurs se réunissent pour créer le réseau Vinopol, recherche et expérimentation au service des vignerons, mais aussi des futurs professionnels de la filière vitivinicole. 2 300 000 € viennent d'être investis pour cette plateforme qui verra le jour en 2015. Aurélie Renaud. Des ceps de vigne mis en terre, tout un symbole pour les 25 partenaires du futur Vinopol Centre-Val de Loire. En 2015, à côté du lycée viticole d'Amboise, le Vinopol sortira de terre. Un lieu de recherche et de formation pour les professionnels de la filière vitivinicole. Nous ne connaissons que epsilon de ce qui se passe en réalité dans ce monde-là. Et la recherche nous permet toujours d'avancer plus et d'améliorer la qualité et la typicité de nos vins par le biais de cette recherche. État, collectivités territoriales et partenaires du monde viticole, au total 2 300 000 € sont investis pour la création du Vinopol. Un réseau au service des viticulteurs des 23 AOC du Val-de-Loire, résolument tourné vers une démarche, le développement durable. La qualité des plants, l'harmonie avec les sols. On est aujourd'hui, vous savez, sur une très grosse demande de vins bio, de vins pour lesquels on a de moins en moins d'intrants, de manière à avoir une qualité. Il faut que nous allions, que nous accompagnions les producteurs vers cette qualité et vers des produits qui sont toujours plus rayonnants dans notre région, mais aussi au niveau national et international, puisque le commerce international, c'est aussi un commerce qui intéresse les viticulteurs de notre région. Le Vinopol s'intéressera également aux jeunes professionnels, ceux qui reprennent des exploitations viticoles et qui souhaitent se positionner sur de nouveaux marchés. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui s'installe en disant voilà, je vais faire un vin, comment ce vin est perçu aujourd'hui au niveau d'image, quelles sont la technologie qui est à ma disposition pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, au niveau environnemental, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire, et vers quelle tendance je dois aller, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses à respecter de plus en plus, etc. Dès 2015, le Vinopol devrait remplir un rôle d'ambassadeur en France et à l'étranger, un réseau au service du 3e secteur économique de la région Centre. Ils sont jeunes, ils sont prometteurs et investissent à Tours. Les frères Gomez ont été récompensés hier lors de la cérémonie des tops des entreprises au Vinci. Les frères Gomez qui développent des applications web et mobiles. Ils ont développé notamment l'application Fil Mobile qui permet de retrouver les horaires des bus de l'agglomération tourangelle. Donc ce titre, ça va nous permettre surtout de développer notre business dans la région, puisqu'aujourd'hui on n'a pas énormément de clients ici. Mais c'est surtout une manière de récompenser notre travail qu'on a fourni depuis 2 ans et demi et de nous permettre de faire le point sur tout ce qu'on a fait. Une soirée animée notamment par notre pétillante Émilie Tardif. Et puis j'ajoute que le top de l'année 2013 a été attribué à TLD Europe, fabricant du célèbre taxibot à Montlouis-sur-Loire. L'établissement français du sang lance un nouvel appel aux dons. En cette période, les besoins sont d'autant plus importants. Et vous allez voir que pour certains, donner son sang est presque un devoir. À 67 ans, l'homme que nous avons rencontré ce soir a donné son sang près de 175 fois. Anaïs Michaud. Dire que Jean Gavigno est un habitué, ce serait un euphémisme. Il a vu partir à la retraite année après année une bonne partie du personnel de l'établissement français du sang de Tours. Ce sexagénaire a commencé sa carrière de serial donneur en 1973, après avoir vu une campagne sur le manque de sang. Depuis, il donne où qu'il soit.
J'ai continué à donner partout où je me suis déplacé, Creil, Compiègne, Amiens, Strasbourg, Blois et Tours. À 67 ans, il donne son sang 6 fois par an, le maximum autorisé à son âge. Mais auparavant, il venait faire jusqu'à 10 dons dans l'année. J'ai le sentiment, moi, d'avoir servi à des gens qui pouvaient avoir besoin de sang, qui étaient en moins bonne santé que moi. Moi, j'étais en bonne santé, puisque pendant que je faisais tout ça, j'ai quand même continué mon activité sportive, puisque je suis marathonien. Je ne me suis jamais senti affaibli du tout par le don de sang. La peur de la piqûre, c'est l'ennemi numéro 1 de l'EFS. Pourtant, les besoins sont bien là, environ 500 poches de sang par semaine, avec une contrainte, l'impossibilité de les conserver plus de 42 jours. Les donneurs doivent donc être fidélisés, mais à certaines périodes de l'année, ils sont plus difficilement mobilisables. C'est vrai que décembre, janvier, les ponts et septembre, c'est toujours un peu difficile pour nous. Les poches de sang collectées sont réutilisées en priorité dans la région, pour les transfusions aux cancéreux ou les transplantations notamment. Après une collation, Jean Gavigno repart avec le sentiment du devoir accompli et un petit souvenir pour l'occasion. On m'a remis un magnifique diplôme d'honneur, mais qui hélas ne s'arrête qu'à 150 dons, donc mais les 25 supplémentaires, peut-être dans une autre vie. L'établissement français du sang se situe à l'hôpital Bretonneau et accueille les donneurs toute la semaine, ainsi que le samedi matin. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Emmanuel Denis, candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.